Alors nous accueillons Christian Borde. Difficile pour nous médecins de comprendre et d'aider les patients atteints d'hyperélectrosensibilité. Chaque jour, nous voyons une population touchée de plus en plus par ce fléau. Christian Borde, que j'accueille, fut un pionnier dans ce combat si difficile et inconnu de beaucoup de médecins. Mais sa connaissance beaucoup plus élargie nous emmène aujourd'hui aux confins de l'interface matière-énergie, de l'action à distance, telle celle des ondes et vortex de nos pensées. Nikola Tesla doit se réjouir avec nous dans son cœur. Merci. Bien, bonjour à tous et surtout un grand merci à cette magnifique organisation. Alors, si j'ai vu faire Constantin, normalement, en appuyant, ça suffit. Hein, la technique, c'est bon? Bien. Alors, un congrès pas ordinaire, dans un lieu pas ordinaire. Vous voyez, c'est une journée qui ne ressemble pas vraiment aux autres. Pourquoi un lieu pas ordinaire? Parce que d'abord, c'est un très très bel endroit que je savoure avec vous. Mais surtout, c'est que nous sommes dans la plus vieille faculté de médecine, enfin, dans la ville de la plus vieille faculté de médecine de France. Et juste en suivant, je vais vous parler pour introduction de cas cliniques absolument extraordinaires. Vous voyez, j'ai mis SELF et AAD. C'est l'abréviation d'auto-traitement ou d'aide à distance. J'ai eu la chance de croiser des gens extraordinaires dont certains sont dans la salle, je ne les citerai pas. Et surtout, d'avoir accès à des méthodes également extraordinaires. Donc vous voyez, cette journée n'est pas commune. Alors parmi eux, certains que vous connaissez déjà maintenant de vue, vous en connaissez au moins deux sur l'image, c'est Konstantin Korotkov qui lui m'a aidé à objectiver, à visualiser des choses invisibles au départ. Il y a eu le docteur Liu Dong, qui était le médecin personnel des présidents et ministres en Chine, tellement il avait des capacités pas ordinaires. Ils avaient fait le choix de le prendre à leur côté parce que vous savez que ces gens, dans une partie de la philosophie chinoise, ne croient pas à la réincarnation. Donc il y a trois courants et ceux qui étaient purement taoïstes se disaient de toute façon on va mourir un jour, autant que ce soit le plus tard possible. Et donc, ils s'étaient mis à côté de quelqu'un qui était capable de leur allonger la vie. Donc, c'était le docteur Liu Dong. Et quand il y a eu les événements de la place Tiananmen, malheureusement, ça s'est très mal passé pour lui parce qu'il a été au secours du peuple, des étudiants qui étaient sur la place ensanglantés ou mourants. Et le gouvernement a très mal vécu qu'il s'occupe d'eux. Donc, il a quitté la Chine et il vit à Paris, dans un petit coin caché, comme les bons médecins chinois. C'est-à-dire, il faut le mériter, il faut le trouver. Mais c'est surtout qu'il fait de la recherche au niveau international et surtout il a un pont d'or aux États-Unis puisqu'il fait de la recherche sur cancer, sida, immunité. Il m'a formé pendant plus de 10 ans sous forme de séminaires, que ce soit sur l'autotraitement par le Qigong, on va appeler ça comme ça, Qigong thérapeutique du docteur Liu Dong qui est une méthode à part entière, et sur l'émission à distance, je vous citerai des exemples. Également Jean Mars, le monsieur que vous voyez avec son petit bidon d'eau. Et là, j'en parlerai avec Jacques Collin plus tard, mais on a assisté avec lui à des choses absolument extraordinaires. C'était un ingénieur physicien qui était maître de conférence, il était responsable au commissariat d'énergie atomique à Saclay, à côté de Paris. Et quand il est arrivé à l'âge de la retraite, des revues scientifiques lui ont proposé de publier des papiers sur des revues, comité de lecture, et puis il en avait tellement assez de parler des choses conventionnelles qu'il leur a dit, écoutez, c'est bon, là j'ai ma dose, je vais m'occuper de sujets plus exotiques. Et en vérité, ce qui est surprenant, c'est que ce qu'il a appelé les sujets exotiques, c'était de s'occuper de la santé, on va dire, énergétique, holistique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, intégrative. Et il a passé 30 années de sa vie à aider, je ne dis pas soigner, seuls les médecins soignent, seule la faculté. Il a passé 30 années de sa vie à aider des gens à distance sans jamais les croiser ni les voir. Voilà. Et un jour, moi, j'ai croisé par contre son chemin et je me suis régalé d'être son étudiant pendant à peu près 16 années. Et là, vous voyez l'endroit où nous sommes, c'est au fin fond de l'Aragon. Derrière le petit rognon rocheux, il y a une chapelle du XIe siècle qui s'appelle San Juan y Pablo. Et je voyais souvent des mots de remerciement à la Vierge, aux saints. Et je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, on n'est pas à Lourdes? Et en vérité, lui a investigué pendant 30 ans dans tous ces endroits. Et il s'est aperçu qu'il y avait comme un réseau sacré sous la terre qui croisait l'Espagne d'est en ouest pour finir sur Saint-Jacques-de-Compostelle.
Donc on est parti de ces travaux, et puis on a investigué. Et juste au-dessus, à l'aplomb de ma personne, donc la personne avait les cheveux blancs, avec un t-shirt noir, vous l'avez vu juste avant sur les diaporamas de Konstantin Korotkov, c'est le docteur Victor Filippi, qui est, on ne verra pas, c'est trop loin, qui est médecin russe au départ, mais qui a une clinique à Dresde et qui travaille vraiment à un très très haut niveau à partir du mental. Je l'ai vu à l'œuvre une fois et ça m'a suffi. Il a procédé à ce qu'on appellerait, selon les travaux de Kervran, à une transmutation de champ instantanée sur quelque chose qui était très délétère et qu'il a transformé dans l'instant. Donc ce jour-là, j'ai compris d'autres choses. Vous voyez, parfois, on parlait allemand durant cette soirée parce qu'il parle que russe et allemand. Et avec mon allemand qui date, je ne comprenais pas tout, mais ses mains et l'observation ont suffi à m'éclairer. Voilà. Donc tous ces êtres, on va dire pas ordinaires, ont réveillé en moi une curiosité qui était déjà ancrée dans mes gènes et dans mes spirales d'ADN, puisque à 11 ans déjà, je partais au fond des grottes avec, je me souviens de la marque, des bougies que j'achetais à l'épicerie du coin, des bougies Le Chat. Et j'ai commencé la spélo comme ça, tout seul, à aller chercher l'invisible au fond de grottes profondes, au fond de gouffres, au fond de rivières souterraines où je partais en apnée, ne sachant pas si j'allais sortir de l'autre côté du siphon. Donc j'étais toujours curieux, voilà. Il faut mieux comprendre, comme la chanson qui dit « Comprenez qui je suis avant ». Voilà, alors je vais vous citer des cas cliniques pas ordinaires. Et le premier, Respect, c'est le père d'un visiteur médical qui fut l'un de mes patients et qui m'a dit « Monsieur Borde, il faut que vous racontiez cette histoire parce que ça pourra aider d'autres personnes ». Monsieur Dufaux, alors j'ai mis les noms, vous savez, normalement les cas cliniques, on tait les noms, secret professionnel, mais j'ai l'autorisation de tout le monde. Pourquoi ? Parce que au cas où on penserait que je raconte des histoires, je vous donne les emails et tout ce que vous voulez pour les contacter et vérifier si c'est vrai ou pas. D'accord ? Qu'on soit clair d'entrée, tout ce que je vous envoie là, c'est pas des rêveries, c'est des cas qui existent, ils sont en vie, ils vont très bien, etc. Donc monsieur Gérard Dufaux, chef d'entreprise, a eu des mélanomes. D'abord un, puis un deuxième. À la biopsie, ça a été décrété comme étant malin. Et donc, malheureusement, très vite, il a eu des métastases au foie assez grosses. Vous savez, Henri Joyeux vous le dira, que souvent, le cancer du foie n'est pas un cancer primitif, mais en tout cas, là, il avait 2 belles pastèques dans le foie. Et l'oncologue, le prof de cancéro, en juin, lui dit « Monsieur Dufaux, on va vous laisser passer les vacances tranquilles avec votre famille. Et en septembre, on refait un scanner de contrôle et on opère. » Et lui, M. Dufaux, par chance, avait des notions. Ce que j'appelle des notions, c'est-à-dire qu'il avait dû étudier certaines techniques de visualisation notamment. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant juillet et août, ce M. Dufaux ? Eh bien, il a visualisé. Et vous avez tous connu, pour la majorité, peut-être pas les jeunes, mais les autres, les enzymes gloutons et les lessives qui lavaient plus blanc que blanc. Vous avez vu ça à la télé. Eh bien, pendant 2 mois, il a visualisé une colonie d'enzymes gloutons qui venait prendre de l'énergie d'amour au cœur. Il se gonflait d'amour, il partait vers le foie, là, il se tapait la cloche, il mangeait tout ce qu'il pouvait de la tumeur, et puis au bout d'un moment, repus par ce travail, ils avaient besoin de faire leurs besoins, ils partaient en direction du côlon, il les visualisait en train de se vider, il reprenait de l'énergie d'amour au cœur, prêt à retravailler, etc. Et il a fait le triangle d'or pendant tous ces 2 mois. Arrive septembre, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est très, très marrant, c'est qu'il dit au prof de cancéro, il dit « Bon, mais attendez, si j'ai plus rien en septembre, vous n'allez pas quand même m'opérer. » Imaginez la tête du prof de cancéro. Il dit « Vous me dites quoi, monsieur Dufaux ? Oui, si j'ai plus rien en septembre. » Bon, et alors il dit « Si j'ai plus rien, on ouvre le champagne. » Et alors l'autre, il comprenait encore moins bien, c'est normal, il faut se mettre à sa place. Voilà, arrive septembre, on refait un scanner de contrôle, et là, le prof de cancéro l'a très mal pris parce que quand les résultats sont arrivés de la radiographie, il n'y avait plus rien, plus l'ombre d'une métastase, etc. Donc il a été engueulé le radiologue en lui disant « Vous êtes trompé de dossier, etc. » Non, c'était bien le dossier de M. Dufaux. Alors, je vais vous dire, M. Dufaux, ça c'était il y a au moins 15 ans. Et depuis, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en camping-car, il sillonne l'Europe de l'Est, l'Espagne, etc. Il s'arrête dans les meilleures tables qui existent, il se tape la cloche et de temps en temps, il m'envoie un mail en me donnant une adresse de restaurant où il me dit il faut à tout prix aller là. Alors je vois des langoustes, de tout, voilà. Donc c'est le cas de M. Dufaux et il m'a dit
connaissez mon histoire, perpétuez-la parce que ça peut en aider d'autres. Ça ne veut pas dire, on n'est pas en train de dire là, et surtout je vous demande de ne pas comprendre les choses ainsi, on n'est pas en train de dire on va refuser les protocoles, on va refuser le travail en oncologie parce qu'ils font un travail absolument admirable, ce sont des gens que je respecte grandement, mais ça coûte rien. Voilà. Donc protocole, pas protocole, ça c'est gratuit, simplement, voilà. Autre cas intéressant, le docteur Bernard Boissier, qui est neurologue donc de profession, et qui travaillait à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un jour, accident de la circulation, le voilà paralysé complètement, tétraplégique. Il était dans une espèce de coquille à regarder un peu ces radiographies qui lui étaient montrées sur un négatoscope par ses confrères et qui lui ont dit « Écoute mon ami, là je crois qu'il va te falloir oublier pas mal de choses ». Mais comme il avait la connaissance d'une part de l'anatomie parfaitement en tant que neurologue, de la physiologie, il s'est dit perdu pour perdu, on y va, et il s'est mis à visualiser une restauration au niveau des ostéoblastes, etc. Et il a régénéré son système ostéo-articulaire, osseux, etc. Si bien qu'un jour, il est venu nous faire une conférence, c'était il y a de longues années, c'était il y a au moins une dizaine d'années, debout, comme je suis là, à nous expliquer son histoire et à nous dire voilà d'où je viens, j'étais tétraplégique. Voilà. Alors, quand il a vu les résultats sur lui, il s'est dit quand même, tout ça, il ne faut pas que ce soit perdu. Il travaillait à la Salpêtrière, il faudrait quand même communiquer ça aux gens et enseigner des techniques d'aide à la guérison. On ne peut pas s'appuyer uniquement là-dessus, mais on peut tenter de parachever un travail qui se fait par ailleurs par tout simplement le pouvoir guérisseur du corps, qui essaie toujours par l'homéostasie d'aller retrouver la santé. Là, il voulait parachever ça avec des techniques ou autres et du coup, il a dû quitter l'hôpital de Paris pour partir aux États-Unis parce que vous vous doutez que ça a été assez mal pris, qu'il veuille se mêler auprès de la nomenclatura de choses qui ne le regardaient pas. Le docteur Chouatek, Min, ça c'est autre chose. Je ne le connais pas, par contre c'est un ami intime au professeur Korotkov et j'ai eu des photos, des choses, vous pourrez vous en parler mieux que moi. C'est un cas absolument unique et je vous le cite. C'est qu'il est un chercheur renommé internationalement sur tout ce qui est médecine intégrative. Il est consultant sur les risques biotechnologiques dans différents secteurs, consultant pour l'OMS, l'ONU, la FAO, etc., surtout sur le côté alimentaire. Et il est consultant pour différents ministères de l'Asie-Pacifique. Voilà qu'un jour, on lui découvre une tumeur énorme au niveau du cerveau et la chirurgie dura 10 heures exactement. Ce fut en 1995. Mais malheureusement, vous le savez, parfois les tumeurs invasives envahissent des compartiments à risque. Et là, il y avait une artère qui était touchée. Et donc, s'ils avaient continué à prélever la tumeur, il y aurait eu des risques vitaux engagés. Donc, il y a eu une radiothérapie qui n'a pas suffi. Tout ceci objectivé par IRM. Et la tumeur montrait une activité constante. Une jambe commençait à être affectée. Et cet homme-là avait quand même 3 jeunes enfants, donc il se posait les questions, que faire ? Eh bien, il a tout simplement opéré une conversation avec ces cellules cancéreuses. En gros, je vous le fais simple parce que je n'ai pas de sa main, de sa plume, le texte exact, vous le comprenez. Mais en gros, c'était quoi ? Le dit, c'était, écoutez, cellules cancéreuses, je vous respecte, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour être immortel. Mais réfléchissez bien. Moi, je suis un mortel, je le sais, j'en suis conscient. C'est peut-être une histoire de semaines ou de jours. Mais si vous voulez jouer les immortels, vous êtes dans mon corps physique. Et si vous me tuez, serez-vous vraiment immortel ? Et en somme, il a raisonné comme ça. En gros, je vous le fais en abrégé. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Cette aventure a absolument définitivement changé sa vie. Il a fait des recherches sur les médecines ancestrales, il a fait des recherches sur les médecines actuelles les plus avancées. Et il s'est posé la question, qu'est-ce que la conjonction des deux peut apporter ? 4 ans plus tard, l'IRM confirme la rémission. 18 ans après, c'est son âge actuel, il est complètement guéri. C'est un exemple tel de réussite qu'on lui a demandé de devenir conseiller en médecine intégrative dans différents pays. Il a consacré du coup toute sa vie professionnelle à l'humain et il est devenu, pour information, ce n'est pas un fantôme, c'est le PDG de Gaia One International qui est aux USA. Voilà. Donc ça, c'est quand même un cas intéressant que j'ai un peu plus détaillé que les autres parce que c'est un monsieur très connu qui au départ a une formation complètement à 200% scientifique et plus encore,
voilà ce qu'il a tenté, parce que de toute façon, c'était qui tout double. Et je terminerai donc par cette image qui vous dira, de toute façon, il ne faut jamais oublier ça. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir, c'est celle qu'on n'a pas tentée. Et lui, de toute façon, il s'est dit, perdu pour perdu, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Voilà, alors si vous voulez, là, on va parler maintenant, on va basculer un peu sur autre chose, qui est... Là, alors, tout ça pour finir, hein, comme disait un de mes profs, avec vos petits corps de rêve, sachez de quoi vous êtes capable. Voilà, c'était juste une allusion. La deuxième chose, c'est l'aide à distance. Ne parlons pas de soins à distance, de traitement à distance, de guérison à distance. Que je sois bien clair avec vous, j'ai 57 ans, ça fait 32 ans que j'exerce en libéral et je n'ai malheureusement jamais guéri personne. Jamais, et je ne pense pas de ma vie guérir quelqu'un. Simplement, j'aurais été, je pense, à la fin de ma vie, un bon aiguilleur. Voilà. Alors, quand on aide les gens à distance, souvenez-vous, je vous ai parlé de Jean Mars tout à l'heure, c'est ingénieur physicien, il a quand même passé 30 ans de sa vie à solutionner des cas de gens qu'il n'avait même jamais croisés de ses yeux. Donc, quand on aide les gens à distance, par l'esprit, par ce qu'on émet de notre esprit, il faut savoir qu'il y a une prédominance d'action dans les cas de liens génétiques. Vous comprenez qu'une mère, donc par exemple l'enfant va être affecté d'une maladie ou une autre, va avoir beaucoup plus de facilité à apporter par l'empathie, par l'amour qui le lie à son enfant, une solution au problème. Tout simplement, parfois, en lui caressant le ventre, en lui caressant la tête, déjà il y a un transfert d'énergie. Quand il n'y a pas de lien génétique, ça peut se faire aussi bien. Simplement, il faut que l'émetteur, vous voyez, je commence à me donner un nom, je suis un émetteur, c'est déjà bien. Il faut que l'émetteur, si vous voulez, soit bien centré, parce qu'on ne peut pas se relâcher. On est en train de travailler sur quelqu'un, et donc il faut vraiment essayer de rester bien centré. C'est assez marrant, je pense à elle, j'ai un petit clin d'œil. Ma mère, qui est décédée depuis bien longtemps, était dans la banque. Elle travaillait au Crédit Agricole pendant 30 ans. Donc, vous voyez, rien à voir avec la guérison. Mais elle passait le feu et le zona. Marrant. Pourquoi? Qui lui avait donné? Je ne sais pas. Et elle courait les hôpitaux, gracieusement, pendant des années, quand il y avait les grands brûlés, les gens affectés de douleurs atroces. Elle allait les soulager gracieusement, en quelques minutes, en faisant des signes sur eux. Donc, elle m'a transmis ça il y a des années. J'ai sauvé des gens de zona ophtalmique, etc. Vous voyez? Donc, pour vous dire que parfois, même s'il n'y a pas le lien génétique, on peut aider. Et donc, moi, je pense que les 3 maîtres mots dans l'aide à distance, que ce soit que la personne soit en face de vous dans une consultation que vous l'ayez à Tahiti, les 3 mots importants, c'est l'empathie, la compassion, et le dernier, le plus important à mon avis, c'est l'intention. Si en plus, il y a l'effet placebo qui agit, parce que la personne vous demande de l'aide et qu'elle a déjà confiance en vous, ben vous rajoutez en moyenne 33% d'efficacité, tant mieux, c'est du bonus. Mais j'ai mis à côté le chien. Le chien, c'est une anecdote assez marrante. Très vite, je vous raconte très vite parce qu'on a des choses plus importantes à voir. Une dame que je connaissais tout juste m'appelle, j'étais en pleine consultation d'ostéopathie. Elle me dit, écoute Christian, mon chien est en train de mourir, ça fait 2 jours qu'il ne mange plus, qu'il ne boit plus, je ne l'entends plus respirer, il ne s'est pas alimenté, il va mourir, fais quelque chose. Comme si je pouvais faire quelque chose sur son chien. Et ce que je n'ai jamais su, d'ailleurs je ne le sais pas plus aujourd'hui, c'est est-ce que c'était un caniche, un dog allemand, un épagnol, je ne l'ai jamais su. Et j'avais un patient qui m'attendait un slip sur la table, donc je me dis, tu vas faire une action, et puis je me centre, je travaille avec le son, j'ai pris un bol tibétain que j'ai travaillé d'une certaine manière, 80 coups, et je lui avais dit, tu me tiendras au courant. Elle me rappelle à peu près 15 minutes après, je décroche, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait à mon chien? Je me dis, ça y est, il a pété. Elle me dit, il s'est levé, il mange, il boit, il remue la queue. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, l'histoire du chien, je vous la raconte parce que c'est marrant. Il n'y a pas d'effet placebo parce que le chien, je ne sais toujours pas la tête qu'il a. Voilà. Donc, des cas d'aide à distance assez intéressants. Et vous savez, je suis un peu comme Henri Joyeux ou comme d'autres ici dans cette pièce, et j'espère aussi que vous êtes beaucoup comme des saint Thomas. C'est bien, l'intérêt d'être des saint Thomas, c'est on essaie de se donner des preuves des choses. Ça, c'est très important, parce qu'il y a des gens qui sont capables de vous raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui vous font rêver, qui vous diraient qu'ils vont soigner les étoiles, ou qui vont... Je suis ouvert à 360 degrés, mais vraiment, s'il y a quelqu'un d'ouvert, c'est bien moi. Par contre, je suis aussi comme un saint Thomas. Et le Jean Mars en question, quand il m'a parlé de ses actions à distance, eh bien, je l'ai testé. Dieu est son âme,
Je l'ai testé sans lui dire, parce qu'un soir, j'avais une dame, Madame Rami, dont je vous pourrais donner les coordonnées aussi, qui souffrait le martyre. Elle avait ce qu'on appelle une acrodynie, c'est-à-dire elle avait des douleurs atroces au niveau de l'enveloppe osseuse, du périoste, enfin elle souffrait affreusement, et elle ne supportait même plus le poids des draps sur les jambes. Et moi, comme un couillon que j'étais, je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que c'était quelque chose d'énergétique. Et je découvrais, j'avais des notions mais très vagues. Et désespéré, un vendredi soir, la semaine se terminait, j'aime bien finir mes vendredis, vous voyez, en ayant sorti plein de gens d'affaires, mais là j'étais nul, parce que je n'avais pas fait évoluer cette femme d'un iota. Et déçu, désespéré, j'appelle Jean-Marc, que je connaissais depuis peu, et je lui dis, écoutez Jean, parce que je vais toujours vous voyez, respect, je lui ai dit, écoutez Jean, voilà, j'ai une dame qui a... Alors il m'a coupé la parole parce qu'il était très très abrupt dans ses propos. Et il me dit, donnez-moi ses coordonnées. Ça voulait dire quoi? Nom, prénom, date, lieu de naissance. Il n'avait besoin que de ça. Il me dit, appelez-moi demain. Pouf, il raccroche. Ah mais il fonctionnait comme ça. Parce qu'il était tellement demandé que s'il papotait à tout le monde, il vidait l'énergie de son poumon. Vous savez que les conférenciers diminuent le chi du poumon. Et donc, il était 6h30 à peu près. Le lendemain, j'appelle Madame Rami, qui était une voisine, et je dis alors comment s'est passée la nuit. Elle me dit, écoutez, je vous ai quitté en fin d'après-midi, je ne sais pas si c'est votre traitement. Vers 9h, je me suis mis au lit, je n'avais plus mal, j'ai toujours pas mal. Voilà. Et là, dans ma tête, ça a fait qu'un tilt, parce que je me suis dit, là, c'est du très lourd, c'est du très fort, c'est du très impressionnant. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à me rapprocher de Jean-Marc, parce que ce grand monsieur qu'il était dans son coin, perdu dans la montagne, il avait en lui un potentiel phénoménal. Et donc pendant 16 années, j'ai étudié. D'abord, il a fallu que je décode, parce qu'il me parlait de particules élémentaires dont je n'avais jamais entendu même le nom. Alors je lui demandais, il me parlait un peu en vieux français, parce que c'était un vieux monsieur parisien très distingué. Et quand j'ai décodé et son vieux français et les particules élémentaires qui meublaient l'atmosphère, j'ai pu commencer à communiquer. Ça a duré 16 ans jusqu'à son départ. Madame Aubrecht, c'est la mère à une consoeur qui est mésiériste, et elle est sur Toulouse. Et cette dame avait, vous voyez, donc j'ai mis par JM, c'était par Jean-Marc, et là j'ai mis par LED, c'était par le docteur Liudon. Madame Aubrecht avait un gros problème cardiovasculaire au niveau aortique, mais sévère, et son médecin allopathe classique lui avait interdit de prendre l'avion parce qu'il lui avait dit, écoutez, vous n'allez pas chez votre fille à Paris parce qu'il y a des risques, etc. Soyez tranquille le temps qu'on investigue plus. Et sa fille, Nicole, envoie au docteur Liudon, par fax à l'époque, parce qu'on n'avait pas le mail, des examens en montrant exactement où elle en était au niveau cardiologique. Il lui a dit, écoute, tu me rappelles dans une semaine et on fait le point. Qu'est-ce qu'a fait ce docteur Liudon? Bien, toutes les nuits, à peu près à heure fixe, il se levait, il se mettait en méditation, très tôt, je crois que c'était entre 4 et 5 heures, il se mettait en méditation et il visualisait le système coronarien, les tuyauteries, tout ça. Il a tout nettoyé. Et il a demandé à sa fille, je te demande expressément une chose, que ta maman fasse les mêmes examens dans le même laboratoire, par le même médecin, pour que le protocole soit 100% superposable. Madame Aubrecht n'a plus les problèmes qu'on lui avait objectivés, donc elle a pris l'avion et elle est partie. Voilà, ça c'est un autre exemple. Un jour, mon fils Paul, qui est là-haut, m'appelle depuis l'Australie et il me dit, papa, je suis sur un fauteuil roulant en train de visiter un musée, tellement j'ai mal au dos, je ne peux plus marcher. Donc ils m'ont prêté un fauteuil roulant pour les handicapés. Fais quelque chose. Et en général, ils m'appellent pour ça. Et alors, je lui ai dit, mais là, écoute, Paul, j'étais en pleine... Je montais sur un sommet catalan là, avec des skis, j'étais entouré de neige, Sylvie était devant en train de tracer dans la poudreuse, et j'avais rien avec moi. J'avais pas mes cahiers de recherche en physique, j'avais rien. Et je me suis centré, vous savez, la connexion avec la nature est très importante, je me suis centré sur le sommet qu'il y avait en face, en plus ça s'appelait le pic du soleil, donc ça allait bien. Et puis, j'ai pris les 2 bâtons dans une main, et puis avec l'autre main, j'ai essayé de me connecter à mon fils, et par le mental, et par le bout de mes doigts, comme s'il était près de moi. Ça a duré un certain temps, à un moment donné, j'ai senti que voilà, j'avais envoyé ce qu'il fallait. Et le téléphone passait, j'étais dans un endroit incroyable, le téléphone passait, et il me rappelle pour me dire que tout s'était réglé. Vous imaginez, depuis l'Espagne jusqu'à l'Australie, sans outils. Bon. Récemment, j'ai eu un cas assez hallucinant qui
qui est toujours un jeune international de rugby néo-zélandais, enfin français d'origine qui est en Nouvelle-Zélande. Il s'appelle Marius. Et ce Marius, sa maman m'appelle et elle me dit, voilà, mon fils a pris un gros shoot à la nuque, il souffre le martyre, personne ne le soulage. Et je me suis renseigné en France et on m'a dit de trouver, alors écoutez bien, tenez-vous bien, parce que ça, on ne me l'avait jamais fait encore. On m'a demandé de trouver un ostéopathe qui travaille à distance. Alors ça, j'ai eu au téléphone, j'ai dit ça, je ne sais pas faire. Elle me dit, oui, mais on m'a dit que peut-être, j'ai jamais fait. Elle me dit, mais essayez. Bon, enfin tout ça pour vous dire qu'en 3 séances, le jeune néo-zélandais s'est retrouvé sans douleur et quand il est passé en France, il m'a quand même remercié. Et alors là, le truc le plus fou, et je vous demande encore une fois de bien intégrer que je ne suis pas en train de parler de cancérologie, d'oncologie, que je n'ai aucune compétence, que je n'y connais pour ainsi dire rien. Mais il m'est arrivé une anecdote, c'était au mois de juin dernier. Une amie médecin du Centre France avait sa fille Céline, d'ailleurs elle devrait être là, mais le problème s'est pété les côtes et elle m'a dit je suis désolé, faites un bon congrès, etc. Elle devrait être là, sinon je l'aurais fait venir, elle aurait témoigné. Sa fille Céline, 32 ans, jeune maman d'un bébé qu'elle allaitait, lui détecte une tumeur hépatique, une grosse masse volumineuse. Et sa mère, complètement affolée, elle se dit, oh là là, la chimio, le truc, le protocole, si elle rentre là-dedans avec l'allaitement et tout, parce que la mère est très, quand même, je dirais, bio, c'est pas péjoratif, elle est très branchée, elle essaie de faire le minimum d'effets secondaires sur les patients, etc. Et elle me demande de l'aide, mais parallèlement, si vous voulez, elle a fait une recherche avec son système électrophotonique BioWell, elle a regardé un peu ce qui n'allait pas, et elle a donné à sa fille une chose que le ver à soie fabrique, qui est la sérapeptase. Bon, elle lui a donné ses gélules de sérapeptase, 3 gélules le jour, et moi j'ai fait 5 actions à distance. J'étais bien centré, en général je le fais le matin de très bonne heure avant de démarrer les consultes. Au bout d'un mois et des poussières, la fille refait les examens, plus rien dans le foie. L'oncologue, pareil, pète les plombs, il dit vous êtes trompé de dossier, elle a toujours rien dans le foie, voilà, et elle va très bien. Alors tout ça, c'est pas de la magie. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. C'est difficile, hein, parce que c'est un challenge. Vous voyez, ça c'est une dédicace du docteur Liu Dong sur un de ses livres. Alors le chinois, je ne suis pas capable, donc je vous lis ce que moi j'avais écrit à l'époque, et il disait, quand il y a l'ouverture du cœur, il peut alors circuler dans le ciel comme un nuage. Alors vous savez que les Chinois ont beaucoup de métaphores, vous voyez ce que je veux dire, ils ont des trucs magnifiques. Et donc, si vous voulez, il m'avait dit ça à l'époque et je n'avais pas tout compris, parce que vous savez, c'était un monsieur déjà très évolué, et moi j'ai essayé de comprendre, mais je n'avais pas tout compris. Et donc, la question c'est ça, que faisons-nous de nos pensées? Est-ce qu'on les utilise bien ou pas bien? Alors, ça c'était une phrase de Jean Mars qui disait ça, il disait souvent, la vie, sa qualité, dépendent de nos échanges avec l'environnement. Ça, je crois que c'est une des notions les plus essentielles qui existent. Parce que vous le comprenez, et je n'ai pas à vous le dire, mais je le répète quand même au cas où, si vous vous entourez d'amis chers, d'une famille aimante, vous mangez des bons aliments, buvez de la bonne eau, vous respirez du bon air, etc., il y a de fortes chances que vous viviez plus longtemps. Je prends une citation d'un de mes profs de l'époque, qui lui aussi est parti sur un autre plan, qui était le docteur Pierre Franier. Il nous disait, et d'ailleurs il l'écrivait dans ses livres, « La maladie n'est autre qu'une souffrance lumineuse de l'être ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'une simple phrase, un simple mot, un simple regard agressif sur autrui va peut-être impacter notre système énergétique et, comme les poupées russes, générer petit à petit de réaction en réaction, enzymatiques, électroniques, photoniques, va générer des soucis. Alors il faut savoir que ce monsieur, en fin de compte, les gens dont je vous parle, c'est des gens pas ordinaires parce qu'ils ont un parcours pas ordinaire et c'est pour ça qu'ils ont trouvé des choses pas ordinaires. Ce monsieur était quand même médecin et chirurgien, il était sorti de l'université de Lyon en 1976. Ensuite, si vous voulez, il avait fait la première thèse d'acupuncture en Europe, c'était pas rien. Il était homéopathe, iridologue également, où il avait validé 3000 points sur l'iris. Il était ancien chargé de recherche à l'Institut Pasteur pendant quelques années et également ingénieur physicien. Et c'est parce que cet homme-là avait ce côté un peu génie, professeur tournesol, parce qu'il était ingénieur physicien, qu'un jour il a compris ces mécanismes d'interaction. Alors,
il nous disait à l'époque déjà, sans lumière, nous entrons en dépression et les maladies se développent en l'absence de lumière. Mais cette lumière, nous pouvons aussi l'envoyer aux autres. Et ça, lui, il en était 100% conscient. Alors, il avait mis au point ce qu'il avait appelé dans ses ouvrages l'iridomédecine, c'est-à-dire par des faisceaux lumineux, il sectorisait l'iris comme une pâquerette. On contrôle, j'ai été un des 30 sujets qu'il a formés en France, on contrôlait par le RAC de Nogier, pour ceux qui connaissent, la pulsalité du pouls, et à partir de là, on trouvait les zones en faiblesse qu'on illuminait, et donc à partir de là, le corps restaurait son énergie. Alors pour vous montrer quand même sa tête, parce qu'il a plus la tête d'un foufou que d'un médecin, mais voilà, ça c'était Pierre, et qui est mort un jour sur le trône, non pas le trône de France, mais il est parti sur son trône, après une vie bien remplie. Voilà, alors juste, bon là j'ai mis ces chiffres, mais ils sont complètement obsolètes parce que les 65 milliards ou les 100 000 milliards de cellules, je ne sais pas exactement le chiffre, elles intercommuniquent entre elles par l'intermédiaire de photons, je pense que Constantin Courtois vous l'a assez expliqué. Bon, tous ces phénomènes ont été détectés, quantifiés, mais ne sont pas vraiment enseignés au niveau universitaire. J'ai enseigné pendant plusieurs années à l'université de Toulouse et un jour où j'ai sollicité le doyen et mon maître pas maître de conférence, mais celui qui me chapeautait à l'université, qui était un prof de médecine physique et médecine fonctionnelle, ils m'ont dit, écoutez-vous, monsieur Bord, vous êtes trop curieux là, décidément. Bon, alors j'ai laissé tomber, c'était trop tôt, dans un siècle je reviendrai. Voilà. Donc, le modèle quantique de la vie, si vous voulez, montre qu'il y a continuité intime entre le cosmos, la Terre et tout ce qui vit à sa surface. Vous voyez, personnellement, là, j'ai une veste de costume, un truc dans la main, mais je ne suis rien de plus que cette plante qu'il y a devant moi. Simplement, je suis un peu plus cérébralisé, encore c'est à prouver. Simplement, c'est pour vous dire qu'on est comme un arbre au milieu d'un champ. On est le lien entre la Terre et le cosmos. Les photons, c'est très important de comprendre qu'ils voyagent à une longueur d'onde de 400 nanomètres seconde, mais par contre, ils sont dans une longueur d'onde ultraviolette, ce qui fait que les caméras, le subterfuge technique de ces caméras Korotkov, c'est qu'elles arrivent à modifier l'émission dans le bleu par un champ haute fréquence et on va capter l'image. Donc, elles pénètrent dans les cellules. Elles sont piégées par l'ADN et elles sont recyclées par le vivant. C'est les travaux de Pope avec les biophotons, il vous en a parlé. On passe très vite. Là, je suis obligé de la citer parce que ça fait 16 années que je la cite et je l'ai citée bien avant de la connaître. Le docteur Nadine Schuster nous explique que l'épiphyse, la pinéale, serait chargée de trier les impulsions informatiques quantiques qui nous parviennent. Cette glande donc jouait essentiellement un rôle dans la production d'énergie, etc. Et elle joue un rôle dans les réactions en chaîne des processus physiologiques internes. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, et notez bien ça, parce que ça c'est une mauvaise nouvelle, c'est la première de la soirée, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est que votre épiphyse, c'est la première glande que je trouve impactée par les champs électromagnétiques artificiels. Dans les mesures que j'effectue, je vous montrerai des exemples. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes tous énormément impactés. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui peut témoigner, on a fait un test dans l'entrée, un grand gaillard qui n'avait plus de force dans les mains, et finalement, il ne le savait pas, mais c'était lié à la pollution électromagnétique environnante. Donc quand on fait des mesures sur caméra électrophotonique, on s'aperçoit que l'épiphyse, que les surrénales et que les vaisseaux de la zone cérébrale sont fortement affectés, il faut le savoir, mais je vous ai mis un protocole facile à retenir à la fin du speech. Bon, voilà à quoi ressemble tout simplement... non, c'est pas ce que je veux. On revient en arrière comment? Je ne sais pas le faire. Oui, pardon, excusez-moi, c'est ça. Donc, là, il y a un pointeur là-dessus ou pas? Vous ne savez pas? C'est peut-être ça. Je vais essayer parce que, comme il n'a pas servi... Bon, je ne sais pas si vous allez voir depuis le fond. Hein. Non, il y a trop de lumière. Est-ce que vous voyez le point là? Vous voyez? Bon, enfin, en tout cas, c'est ce qui est devant. C'est que là, j'ai fait des essais, mais c'était purement expérimental parce que Nadine Schuster me dit essaye ce flacon, etc. Et je m'aperçois que chez une patiente, on a toute la zone épiphysaire, là, vous voyez, marquée ici, l'épiphyse qui n'émet plus aucune lumière sur les images. Et je fais le test, mais vraiment je mets la barre très très haut, je ne laisse même pas le corps de la personne s'adapter, je lui demande juste de faire un pchit sous la langue, un sublingual, et qu'est-ce qui se passe? Regardez la zone,
d'accord? Instantanément, à l'espace d'1 minute, on arrive à ça. D'accord? Donc là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Et depuis, je m'intéresse un peu plus à ce produit qui est en somme un harmonisant, mais il nous permet de nous reconnecter, si vous voulez, à quelque chose de, à mon avis, beaucoup plus subtil, de supérieur. Donc je l'utilise comme tel quand les gens perdent un peu le fil de leur vie. Si vous voulez, la bonne santé, on n'en a pas parlé, mais elle tient aussi à ça, c'est que si on traçait une flèche orientée vers le haut, bien droite, bien rectiligne, et on appellerait ça la voie, V-O-I-E, c'est-à-dire la voie pour laquelle nous sommes faits, et on ne le sait pas toujours. Et puis il y aurait une petite flèche qui ondule comme ça dans l'espace, qui serait petit v, le vécu, ce qu'est notre existence terrestre. Eh bien, si l'angle alpha qui sépare les deux est important, on a plus de chances d'avoir des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, que si cet angle est réduit au minimum, c'est-à-dire on se réoriente sur notre axe. Je pense qu'Epinoia nous donne cette possibilité. Je pense modestement parce que je suis ni biochimiste, ni devin. Voilà. Alors, on va passer très vite. Tout ça, on l'a sous-entendu. Il y avait Schrödinger déjà en 1943 qui nous disait « L'être vivant ne doit pas se considérer seulement comme une matière animée par de l'énergie, c'est de l'énergie. » Et c'est là où on fait un bon cantique tous ensemble, parce que dites-vous que vous êtes des êtres d'énergie, vous n'êtes rien d'autre. Simplement, il y a une densification de la matière qui se fait, et c'est pour ça qu'on est là debout et qu'on se parle. Alors ça, j'aimais bien ce schéma qui nous venait du docteur Banos. Donc, le docteur Banos, si vous voulez, médecin français, avait en somme schématisé les choses ainsi. Et voyez, quand on a un problème, une aberration portant sur le programme sous-entendu vital, quoi, eh bien on a tout un tas de stades qui se déploient, des stades énergétiques, on arrive à des décompensations cellulaires, puis des stades biologiques, l'organisme ne compense plus, ça déroule sur un stade fonctionnel, là le patient commence à consulter, alors que nous on peut détecter les choses à ce niveau, parce que je vais vous montrer des images, on a des informations des années à l'avance. L'intérêt majeur, si vous voulez, de cette approche, donc EPI, avant c'était EPG, mais maintenant on l'appelle plus EPI, Electrophotonic Imaging, c'est que c'est un examen de très courte durée. En gros, ça prend maximum, je dirais maximum 2 minutes. Si la personne a bien compris, ça prend 1 minute. Non invasif, sans contre-indication. Mais surtout, l'énorme intérêt réside dans le fait de détecter des choses, des signaux ou des hypersignaux au niveau énergétique qui ne sont pas encore matérialisés sur un plan physique. Et c'est là que, si vous voulez, dans certains pays, ils sont très en avance, puisque la Russie, qui établit ce pont entre la western médecine et la médecine chinoise et énergétique, a un peu d'avance là-dessus. Voilà, donc là, si vous voulez, je vous montre juste comment on peut détecter des anomalies portant sur le programme, puisque là, on est sur un plan, si vous voulez, externe. On va appeler ça éthérique, si vous voulez, mais sans être trop ésotérique. Donc, là, vous voyez, si je pointe ici, quand vous avez un signal comme ça, là, que vous avez un signal, là, ouais, par exemple, c'est la zone thyroïdienne, mais je peux vous dire que ce signal, ça nous prédit chez la personne de beaux nodules, mais vraiment de très beaux nodules, en programmation. Je dis bien en programmation. Vous l'amenez faire ces examens, vous dosez les taux, etc., vous n'aurez rien à l'examen. Simplement, c'est à venir. Là, vous le voyez à l'intérieur des cercles, des doigts, il y a beaucoup de rouge. C'est quelqu'un qui accumule énormément de champs électromagnétiques et son corps ne le délargue pas. Pourquoi? Manque de bol, il ne le sait pas, mais il pose des antennes pour des grands opérateurs. C'est lui qui met les antennes en place, donc il en prend plein les pattes. Voilà à quoi ressemble un signal anormal sur une image. Vous voyez, c'est un hypersignal, c'est un signe de souffrance cellulaire. Et tout ça, on peut le voir et le déprogrammer. C'est là où on est juste un siècle en avance, mais ne le répétez pas. Je vous dis, on reviendra pour être mieux entendu le siècle prochain. Voilà aussi un hypersignal, à quoi ça ressemble. Ça, c'est une anomalie et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser comme ça. Ça peut se corriger dans l'instant. J'ai fait l'expérience sur des tonnes de stagiaires, puisque je forme sur l'Europe des gens d'un peu partout, France, Belgique, Suisse, Espagne, etc. J'ai encore fait une démonstration à Madrid il y a à peu près un mois et demi, sur une femme qui venait de Colombie, Bavana, elle s'appelait, et elle avait un problème énergétique au niveau de la gorge. Je me suis mis à 10 mètres d'elle et j'ai fait simplement, comme faisait le docteur Liudong, une émission de Qi, et tout ça s'est réglé. On est au niveau de l'information. Je n'ai rien réglé sur son plan physique, je n'en suis pas capable.
Voilà, donc là c'est vrai que pour ceux qui s'intéresseraient ou qui sont tentés par comprendre, si vous voulez, toutes ces choses et qui sont tentés surtout par ce qu'on appelle la médecine intégrative aujourd'hui, je vous conseille vivement de profiter de l'opportunité qui vous est faite à l'entrée, de vous faire le livre à un prix qui n'est pas le prix public et de vous offrir les frais de port. C'est le docteur Korotkov qui fait ça pour ce congrès, pour les congressistes, mais simplement si certains d'entre vous commandent, il faut clairement nous noter vos adresses pour que vous receviez le livre d'ici la fin du mois, puisqu'ils sont commandés, ils sont payés, simplement on va les recevoir et on vous les enverra chez vous et vous serez les premiers à les lire. J'ai participé à la relecture de la traduction et croyez-moi, c'est un outil exceptionnel parce qu'il a largement dépassé le côté électrophotonique. Donc, à la table de droite, Yves vous fera remplir ce qu'il faut pour ceux qui le veulent. Alors, les actions énergétiques applicables, parlons-en un peu, puisque là, je vous fais un peu rêver, on n'est pas dans le concret, je vous parle que de cas, mais je ne vous ai pas dit comment procéder. Les actions, elles sont multiples, vous le comprenez, mais il faut qu'elles soient toujours adaptées au sujet. Il n'y a pas une recette universelle qui marche sur tout le monde. Alors, vous les connaissez toutes, et on parle aujourd'hui de beaucoup de thérapies informationnelles, vous le savez. Mais par contre, ne jamais oublier cette chose, je vais vous citer plusieurs exemples maintenant, chacun est capable d'agir en se positionnant comme un simple émetteur, que je suis, que vous êtes. Le problème, c'est qu'on ne vous a pas donné le décodeur pour faire ces belles choses que vous pouvez faire sur vous en boucle. Moi, quand j'ai un problème, je mets mes mains où il faut et le problème disparaît. Mais vous pouvez le faire sur vos enfants, sur votre mamie, sur vos patients, sur qui vous voulez. Vous voyez, quand un cerveau se met à travailler dans le bon sens, d'un cerveau un peu éteint ou ralenti, on va l'illuminer et depuis cela, on va émettre des choses. Alors, pour essayer d'expliquer, si vous voulez, tout ça, il y a un chercheur qui avait fortement avancé sur le sujet qui était Émile Pinel, donc qui était un ancien collaborateur scientifique, diplômé d'études, docteur en sciences, docteur en médecine physique. Bon, c'était un cerveau à ses heures. Et il avait déterminé les paramètres qui étaient vraiment les paramètres de Pinel, qui ont été repris par ce fameux Jean Mars, donc, qui durant 30 ans a analysé des milliers de déséquilibres énergétiques grâce à ces paramètres de Pinel. Donc le champ H, H1, H2, H3, je ne rentre pas dedans, c'est à la fois très simple et trop complexe pour vous le résumer proprement. Donc je me tairai là-dessus. Alors, il avait mis au point cette technique et un jour, il a bien fallu qu'on y donne un nom parce qu'au début, j'ai enseigné cette technique avec lui. Je lui avais dit, écoutez Jean, puisque je sais que vous enseignez, c'est pas votre truc, on s'y met à deux et comme ça, vous m'assistez. Il me dit, oh, si ça vous fait plaisir, moi, le prosélytisme, ça me foutait complètement. Et donc, on a commencé il y a à peu près 9 ans à transmettre cette méthode qu'on a appelée la REA, ça me rappelle l'hôpital, c'est sympa, c'est la rééquilibration énergétique appliquée. Alors, sur quoi se base la REA, si vous voulez? Elle prend plein de choses en compte, parce que vous savez qu'une pathologie, quelle qu'elle soit, elle est souvent polyfactorielle. On ne peut pas résumer tout à l'alimentation, on ne peut pas résumer tout aux ondes électromagnétiques, on ne peut pas résumer tout au manque de sport, c'est polyfactoriel. Donc, si vous voulez, on regarde le niveau d'énergie globale, le niveau des organes, le cumul de toutes les nuisances, les champs de Pinel, je vous l'ai dit, le plan tellurique, c'est-à-dire ceux qui viennent de la Terre, qui est primordial, la circulation d'énergie qui se passe bien ou mal dans le corps à travers les méridiens, tout l'environnement périnatal, est-ce que la grossesse s'est bien passée, est-ce que la maman a bien accouché, est-ce que tous les problèmes technologiques avec essentiellement les champs électromagnétiques qui sont de plus en plus en cause actuellement, les problèmes en relation avec l'astral, j'y connais pas grand-chose, mais vous savez que de tout temps, les planètes ont influencé le vivant et que les grands messieurs du monde ont souvent leurs astrologues. La génétique, bien sûr, est incontournable, l'homéostasie. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a jaugé tous ces niveaux, on va mettre une action en place. Alors, il faut savoir, pour vous rassurer, que c'est une méthode qui ne nécessite aucun matériel, parce que souvent les gens, ils vous font payer des trucs astronomiques pour soi-disant soigner. Moi, je ne soigne rien, donc il n'y a pas besoin de matériel, tout est dans votre cerveau. C'est accessible à tous, ça c'est sûr. Si j'ai un prérequis dans mes stages, c'est la volonté de bien faire. C'est-à-dire, si vous êtes bien intentionné, vous venez avec plaisir. C'est basé sur la physique quantique, ça peut être pratiqué dans tous les cas sans contre-indication et quelle que soit la distance. Alors, comment cela peut-il fonctionner? Mais on se dit, mais comment ces choses, les exemples que j'ai cités tout à l'heure sont hallucinants, comment est-ce que ça peut fonctionner? Alors on a essayé d'y répondre. J'ai un peu pris des infos avec Konstantin Korotkov, j'ai un peu pris des infos avec Jean Mars et avec d'autres.
ça serait lié, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'enchevêtrement quantique. C'est-à-dire que la personne, Claude en a parlé ce matin, la personne dans son esprit crée une cohérence quantique avec une autre personne et ceci concentre et change son état d'esprit qui influence cette autre personne selon le principe physique donc lié au paradoxe PR, donc Einstein, Podolsky et Rosen. On ne se développe pas ça, c'est trop complexe, mais je vous explique d'où ça vient. Il y a aussi une autre version qui est plus sur le plan des particules quantiques un peu plus explicite. C'est-à-dire qu'une pensée créerait un flux d'électrons. Ceci est absolument enregistrable par l'EEG, donc ça, n'importe quel médecin, n'importe quel centre peut enregistrer ça. Mais par le biais de l'hypothalamus, ces électrons seraient, je dis bien seraient, transformés en neutrinos d'électrons, qui sont des particules sans masse capables d'atteindre la cible, c'est-à-dire le sujet, à une vitesse, paraît-il, largement supérieure à celle de la lumière. Donc, vous savez qu'il y a, enfin vous savez, je vous l'apprends peut-être, il y a à peu près 60 millions de neutrinos qui toutes les secondes traversent chaque centimètre carré de notre peau et qui ne sont freinés par aucune matière. C'est-à-dire qu'elles traversent la Terre en diagonale et ne sont même pas freinés. Et donc tout ceci, si vous voulez, va servir de véhicule à nos pensées. D'où l'importance, et je l'ai mis en gras, de bien penser. Et ne le prenez pas mal pour ceux qui ont des parents casseux, bonbons et autres, de bien s'entourer. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez la mamie, la belle-mère, le cousin qui vous casse les noisettes ou le reste, vous le voyez un peu moins souvent et vous allez vers vos amis que vous avez choisis qui vous apportent du bonheur, de la joie et surtout qui vous font rire. Voilà. Alors je vous conseille vivement le dernier film à Lelouch qui m'a fait sourire parce qu'il y a Bigard, le comique, que j'appréciais moyennement, mais là il m'a fait vraiment rire parce qu'il est souvent un peu vulgaire. Il est un médecin, oncologue, et il est sur une espèce de planche à roulettes comme ça, vous savez, qui tourne, je ne sais pas comment on appelle ça, et il dit à ses étudiants, bon, maintenant on ne plaisante plus, aucune mauvaise nouvelle dans le service, même si c'est un cancer terminal, tout va bien, tout va bien. Et en somme, il booste l'esprit de ses patients, et c'est assez marrant, et il a de très bons résultats. Bon, c'est pour la petite histoire. Donc, le sujet en tant que récepteur, donc vous vous souvenez, on a perdu le fil, on a envoyé quelque chose au sujet, et le sujet en tant que récepteur ou cible reçoit l'information et transduit en sens inverse les neutrinos. Tel que le font toutes les médecines, il y a une sorte d'analyse, de traitement de l'information, et l'homéostasie du corps va faire le reste, si vous voulez, à partir de là, parce que c'est un flux d'énergie qui est passé à la vitesse de la lumière, vous avez juste envoyé de l'énergie, de l'amour, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal. Alors, ceci, si vous voulez, a été confirmé par des recherches de Claude-Louis Kervran, prix Nobel de physique, les travaux de Costa Beauregard, etc., qui était un chercheur de l'ONERA. Tout ceci, c'est des travaux très anciens, comme le disait tout à l'heure notre ami sur l'eau, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'on a laissées dans l'ombre parce que ça n'intéressait pas la nomenclatura. Quand est-ce que les centres de recherche seront prêts à valider ces approches ? Eh bien moi je vous réponds de suite, c'est pas demain. Parce que là c'est la clé de l'autonomie, c'est la clé de la santé. Si on dit qu'à tout le monde, on dit à tout le monde qui peut avec son esprit améliorer sa propre santé et celle de ses voisins. Et aussi il n'est pas non plus facile d'admettre que nous avons un corps parfait et que personne ne nous a appris à le gérer. Parce qu'il fonctionne, on est en roue libre, mais on ne gère pas souvent ce corps. Et encore moins facile d'admettre que la plupart du temps, c'est nous qui nous guérissons, je dirais, des pathologies communes. Je ne parle pas des cancers, des polyarthrites, des maladies dégénératives graves, je parle des maladies communes. Alors, vous voyez, il y a quand même des gens curieux. C'est un oncologue américain. Regardez qu'est-ce qu'il a écrit. Son de guérison. Eh bien, cet oncologue, hautement respecté aux États-Unis, a fait rentrer le son dans les hôpitaux et il raccourcit les délais d'hospitalisation de ces patients, tout simplement en faisant vibrer des sons de bols tibétains, des bols de cristal, etc. Et ce livre est parfaitement intéressant à lire. Là, vous voyez, on passe un peu par autre chose. Les gens étant stressés, on peut leur fabriquer, si vous voulez, un son, une musique qui est complètement ciblée sur leurs besoins énergétiques du moment, parce qu'à travers les caméras à Korotkov, on envoie l'information au serveur et le serveur restitue les fréquences dont la personne a besoin. Pendant cette même période, on informe de l'eau, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et cette eau, vous voyez, que je pourrais informer le temps que je vous parle, serait hautement bénéfique pour moi. Voilà. Pour compléter vos propos, M. Collin, c'est que
monsieur, ça me brûlait la langue, mais je le dis là vite fait, et vous allez peut-être être d'accord, mais je n'ai pas vérifié par de l'imagerie, j'ai juste vérifié avec différentes autres choses. Le moyen le plus simple de dynamiser une eau, le moins cher de tout, une fourchette. Prenez une carafe ronde, une fourchette en fer, ce que vous voulez, et vous tournez très très vite, vous créez un vortex, vous faites ça 1 à 2 minutes et testez l'eau avant, testez l'eau après, vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis permis une extrapolation. Mais vous avez certainement votre avis là-dessus. Voilà. Les cellules saines, donc, émettent un rayonnement spontanément dans l'ultraviolet, je vous l'ai dit, qui est capable de réparer les dégâts génétiques. Donc ça, c'est le plus important. Bon, si vous voulez, ça on l'a dit, le champ de Bohr, le champ d'énergie, la vitesse de la lumière, on passe, on a vu tout ça. Ça, c'est plus intéressant parce que c'est une vision nouvelle et pourtant c'est quelqu'un qui est de loin, enfin, ça a été dit il y a longtemps, le déclenchement du cancer par des molécules déterminées peut être interprété comme un processus de déclenchement photonique. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où tous nos systèmes cellulaires intercommuniquent avec des électrons et des photons. Donc le professeur Korotkov a démontré, si vous voulez, qu'on peut, par la seule intention, modifier la structure de l'eau. Donc, comme vous le disiez, M. Collin, c'est que, imaginez si on peut influencer cette structure de l'eau, que notre corps étant formé aux alentours de 70% et plus encore, imaginez tout le bien qu'on peut se faire et qu'on peut faire aux autres. Tout ceci, on l'a objectivé, nous-mêmes, les Russes, etc., par une sonde à eau, qu'on connecte sur le biowell, on met une personne à 10 km, il suffit de se concentrer sur l'eau qui est mesurée et on augmente sa puissance. Donc, je terminerai en disant que la maladie n'est pas une fatalité, mais que cette dernière découle souvent de facteurs stressants. Il faut vraiment, aujourd'hui, vous voyez, ça me fait plaisir de terminer ce speech en dernier. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de choses un peu nouvelles. Les travaux au professeur Fourtillan sont absolument hallucinants parce qu'il faut attendre 2017 pour trouver ça et il va peut-être sauver des milliers de personnes de galères, de maladies psychosomatiques, de problèmes, des gens qui vivent en enfer, qui ne vivent plus, quand je dis vivent, ils ne vivent même plus, eh bien il va peut-être les sauver. Donc vous voyez, on est juste en avance. Le problème c'est que parfois on n'est pas entendu. Donc lui, en tant qu'agrégé, a la chance d'être entendu, mais je pense que votre stratégie est excellente. Alors, si vous voulez, il ne faut surtout pas opposer ces médecines, vous voyez. Si vous dites médecine classique, médecine alternative, ce n'est pas bon, vous vous grillez. Donc, il faut parler de médecine complémentaire. Et je vous ai fait une formule simple, médecine classique plus médecine complémentaire égale médecine intégrative. Il faut vraiment raisonner en ce sens, on n'est pas séparés, etc. Voilà. Donc, essayons plutôt de penser à l'intérêt de nos patients. Alors, il s'est passé, dans les années 1906, un divorce pire qu'un divorce entre époux, pire que la séparation de l'Église et de l'État, c'est le rapport Flexner. En 1906, ce monsieur a décrété, il y a eu d'abord le Federal Pure Food and Drug Act qui a dit non aux médecines complémentaires. Et après, en 1910, il y a eu le rapport Flexner qui est tombé et qui a censuré définitivement, qui a changé le cours de l'histoire de la médecine. Parce que si vous voulez, la médecine moderne devait être toute puissante et toute science. Or, la science, point de salut. Alors, Abraham Flexner nourrissait un fort préjugé à l'encontre de l'homéopathie, la naturo, etc. Il était interdit aux médecins de faire ne serait-ce que de l'électrothérapie en cabinet. Il partait en prison. Donc, il faut savoir que c'est lui qui est responsable de toutes ces années d'ignorance qui ont séparé ces deux mondes, je vous dis, comme l'Église et l'État, etc. Les médecins risquaient la prison, etc. Alors, ceux qui seraient encore dans le doute, ceux qui seront de très haut niveau parmi vous, des médecins férus, ceux qui sont des curieux ou ceux qui sont des incrédules et qui ne croient pas tout ça, ça m'étonnerait que vous soyez dans ce cas, mais on ne sait jamais, quelqu'un qui s'est égaré, eh bien lisez ce livre. C'est un gros pavé, c'est magnifique et il a toutes les études scientifiques qui nous expliquent tout sur tout, donc lisez ce livre. Voilà. Alors moi, j'ai quelques citations qui me plaisent bien, qui sont la première est d'Einstein. La condamnation d'une approche nouvelle, sans investigation, est le sommet, moi je dirais même le summum de l'ignorance. Mais il traite de mensonges ceux qui ne connaissent pas la science, c'est le Coran, et de toute façon, l'essentiel est invisible aux yeux. Alors, je vous dirais juste, pour aller vers la fin de cet exposé avant les questions,
qu'un vieux sage n'attend pas d'avoir soif pour creuser son puits, c'est pas de moi, c'est de Lao Tzu. Ça veut dire quoi, creuser son puits? Ça veut dire de boire avant d'avoir soif. Parce que quand vous avez soif, vous êtes déjà dans une phase critique. Donc, comme ce n'est pas le moment de creuser son puits quand on est malade, il faut prévenir. Et là, je fais allusion à la santé. Alors, si vous voulez, avec Claude Lagarde, il y a à peu près 5-6 ans, c'est l'idée à Claude, je l'ai aidé à ça, on a une idée de créer un centre où on s'amuse, où on croise du monde, mais surtout où on apprenne la santé sur un plan intégratif, disons-le. Et on s'est donné un challenge, c'est un vrai challenge celui-là, c'était d'apprendre aux gens la santé en 6 jours. Alors, le pari est tenu, et on a choisi pour ça un lieu unique, et une équipe, je dirais pas unique parce que je suis dedans, ça serait prétentieux, mais une équipe quand même pas ordinaire non plus. L'an dernier, on reçoit des gens d'un peu tous les pays, France, Belgique, Suisse, Canada, etc. L'an dernier, il y avait, c'était marrant, un neurologue canadien très réputé, qui est venu avec son épouse, Isabelle. Ils ont passé 6 jours avec nous, et le neurologue, qui est un type maître de conférences et tout, il fait des confs partout, il nous a dit, de ma vie, en 6 jours, je n'ai jamais appris autant de choses. Donc vous voyez, c'est rassurant venant de la bouche de ce monsieur. Alors il fallait un endroit unique, donc on l'a trouvé. C'est un lac en Aragon qui fait une 50aine de kilomètres, aux eaux turquoises, et nous sommes, vous le croirez ou pas, mais si vous venez, vous le croirez, nous sommes les seuls sur les rives de ce lac. Les seuls. Beaucoup plus loin, il y a un monastère, mais on ne le voit pas, il est très très loin, et sinon, il n'y a que nous. Donc c'est un village qui a été construit dans les années 1000 et des poussières, qui s'est rénové pendant 30 années. Alors voyez, pour finir, et ce sera mes derniers mots, même si on croit à fond à la qualité nutritionnelle, puisque beaucoup de choses sont basées là-bas dessus, et Christine Bouguet-Joyeux, Dieu sait qu'elle nous aide fortement à ça, parce qu'elle donne des cours de cuisine et tout ce qu'il faut pour que les gens sachent prendre en main leur santé, même si nous croyons ici, et nous sommes certains, que bouger et s'amuser, c'est primordial, encore plus primordial quand vous avez l'occasion, rire. Croyez-moi, plus vous rirez, plus vous serez en bonne santé. Nous sommes quand même là-bas, toute notre équipe, convaincus qu'au final, le plus important, ça reste l'amour. Je voulais vous remercier et maintenant, j'attends vos questions. Merci Christian. S'il n'y a pas de questions, c'est bien, ça veut dire que j'ai tout dit. Non, je plaisante, vous pouvez poser des questions s'il y en a.